Bonjour et bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la rune Perthro, qui est la 14e rune de l'alphabet runique. Alors, moi je l'appelle Perthro, mais on peut aussi l'appeler... Attendez, c'est compliqué pour moi de parler et d'écrire en même temps. Perth ou Perthro, en fait. Voilà. Donc, la rune perte, le son, c'est le P en fait. Quand on voudrait écrire avec les runes, on va penser au son P. La rune en elle-même, elle se dessine comme ça. Et elle représente un gobelet pour lancer les dés, ou un, je sais pas comment on peut appeler ça, un cornet à dés. Alors, il y a plusieurs... Enfin, moi, pour retenir, il y a plusieurs façons de faire. Alors, soit... Je vais vous le refaire en bas, ce sera mieux. Soit pour... Oh là, c'est n'importe quoi. Pour le cornet à dés, si on retient comme ça, moi, j'imagine qu'en fait, c'est un cornet qu'on vient de renverser et duquel sortent des dés. Voilà, hop. Vous avez vu cette magnifique perspective. Hop, on a notre cornet comme ça, et les dés sortent en fait. Voilà. C'est une façon de retenir. Enfin, oui, c'est une façon de retenir, c'est la mienne, qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'en est une. Sinon, on dit aussi que Perthro, c'est la matrice et l'accouchement de quelque chose. Donc j'ai vu dans différents sites sur internet ou différents bouquins, on dit que ça peut aussi représenter la position de la femme qui accouche, donc pas qui accouche comme dans notre monde actuel, mais qui accouche comme normalement les femmes devraient accoucher, c'est-à-dire accroupie en fait, voilà, enfin là elle a presque les fesses par terre mais je l'ai mal dessiné, mais en gros l'idée c'est qu'elle puisse mettre au monde son enfant en étant quasiment debout pour faciliter le travail. Voilà. À vous de retenir, enfin à vous d'utiliser celle qui vous parle le plus. Bon, donc Perthro, l'intérêt, l'idée de Perthro, c'est de dévoiler, n'importe quoi, dévoiler ce qui est caché. Donc comme dans un cornet à dés, on a nos dés à l'intérieur, on secoue et hop, surprise, il y a quelque chose qui sort. Pareil au niveau de la mère qui accouche, eh ben, on dévoile ce qu'il y avait à l'intérieur de son ventre. Alors, il y en a qui disent que Perthro, ça peut être assimilé au destin. Ça peut aussi être assimilé, on en parle de plus en plus en ce moment dans tout ce qui est développement personnel, du chemin de vie, en fait. Ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Moi, je trouve que c'est une jolie image parce qu'il y a toujours cette notion de vie et de surprise, en fait, qui est dans Perthro et qui ressort dans ces grands thèmes généraux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a cette notion aussi dans Perthro de destin qu'on peut maîtriser en partie. C'est une prise de conscience que même si on ne peut pas tout gérer, même si la vie suit son cours avec les embûches il y a quand même une part où on est, entre guillemets, responsable, où on est capable d'agir sur le destin. Voilà, c'est un peu rassurant aussi parce qu'on se dit que des fois c'est un peu galère et que dans la vie, et que du coup si on peut gérer les choses au moins en partie, c'est plutôt rassurant. Perthro, c'est aussi le fait de révéler ce qui est caché. Je vais le noter là. Révéler ce qui est caché. Vous constatez que j'écris aussi bien que je dessine. Hein. Donc encore une fois, c'est un peu ce que je vous disais avant. Hein, oui, en fait, je vous l'ai dit avant. C'est le fait de retourner le cornet et tout. Mais donc du coup, c'est aussi d'aller voir au-delà des apparences. C'est d'accepter d'ouvrir son esprit, d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, qui amène à peut-être un autre destin. Et Perthro, pour finir, c'est aussi l'impulsion, et ça c'est aussi vachement important à retenir,
l'impulsion indispensable pour le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est par rapport à ce qu'on avait vu de la rune d'avant et vase, c'est la renaissance après la mort. C'est celle qui... Voilà, renaissance, en plus on y est avec cette femme parturiente, c'est vraiment le fait de donner ce coup de boost pour le démarrage de quelque chose, pour une nouvelle vie. Voilà, moi je trouve que c'est une rune qui est assez sympa aussi. En fait je vous dis ça à chaque rune, mais parce que je trouve que les runes c'est trop beau. Je suis pas très objective. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour Pertro. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner aussi si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère pouvoir vous retrouver sur la prochaine vidéo qui sera la rune suivante. Alors j'ai un doute maintenant, il faut juste que je vérifie dans mes notes. Ce sera Alguise. Voilà, à très bientôt.